Proposition gigantesque pour une étoile du FC Barcelone, et la somme est tout simplement astronomique. En plus, le Barça a enfin pris sa revanche tant attendue à Montilivi. Quel match incroyable! Mais, comme toujours, le Real Madrid a bénéficié d'une nouvelle aide arbitrale. Quelle surprise, n'est-ce pas? Un joueur qui était dans l'orbite du Barça semble désormais s'éloigner encore plus du maillot blaugrana. Avant de vous donner plus de détails, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer les notifications. Le Real Madrid et ses controverses arbitrales, un classique. Président Joan Laporta, que pensez-vous du pénalty d'hier à Anota? Je le dis toujours, pour tirer un pénalty, il suffit de le vouloir, a-t-il répondu ironiquement. Mais était-ce un vrai pénalty ou non, président? Voilà, c'est toujours la même chose avec le Real Madrid. Les supporters barcelonais en ont marre. Encore une fois, les Merengues ont quitté un match difficile, celui contre la Real Sociedad à Anota, avec l'aide précieuse d'une décision arbitrale polémique. Sur le terrain, la Real Sociedad a dominé. Ils ont créé plus d'occasions, ils ont contrôlé le jeu, mais comme à l'habitude, le Real Madrid est reparti avec les 3 points, grâce à 2 pénaltys. Oui, 2. L'un pour une main contestée et l'autre pour un prétendu coup sur Vinicius. Même quand ils ne jouent pas bien, l'arbitre est toujours là pour leur donner un coup de pouce. Cela devient une habitude inquiétante. En seulement 5 journées de championnat, le Real Madrid a déjà bénéficié de 4 pénaltys. On se demande s'ils ont un arrangement spécial avec les arbitres. Pendant ce temps, le FC Barcelone doit transpirer sang et eau pour chaque point, et rien ne leur est jamais offert. Pour le Real, il suffit du moindre contact ou d'une légère chute dans la surface pour obtenir un pénalty. Il semble que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Avec des stars comme Vinicius ou Mbappé prêts à exploiter ces occasions, il est facile de gagner des matchs. Joan Laporta lui-même ne s'est pas tu face à cette situation. Lors d'une promenade avant le match du Barça contre Girona, interrogé sur ses pénaltys accordés au Real Madrid, il a répondu avec ironie, « Pour tirer un pénalty, il ne faut pas en dire plus. » La réalité parle d'elle-même. Pendant ce temps, Barcelone continue de se battre, match après match, avec acharnement et sans aides extérieures. Revanche éclatante du Barça à Montilivi. Mes chers supporters du Barça, ne nous laissons pas abattre par ces injustices. Le vrai football, celui qui compte, se joue sur le terrain. Quelle prestation magnifique du FC Barcelone lors du derby catalan contre Girona. Une victoire éclatante, 4-1, avec un doublé du prodige Lamine Yamal et des buts de Dani Olmo et Pedri. Le Barça continue sur sa lancée avec un début de saison parfait, 5 matchs, 5 victoires, 15 points, et leader incontesté de la Liga. Quelle manière incroyable de commencer la saison. Le Girona, qui nous avait infligé une lourde défaite la saison dernière, a été cette fois-ci complètement dominé par un Barça fidèle à son style de jeu. Dès le coup d'envoi, les Blaugrana ont pris les commandes, avec un Lamine Yamal impérial. Ce jeune prodige, qui ne cesse de nous émerveiller, a ouvert le score après avoir volé le ballon à David Lopez, avant de marquer un second but d'une qualité exceptionnelle. Le public de Montilivi, impressionné par son talent, n'a pu que saluer la performance du futur grand du football mondial. Dani Olmo et Pedri ont complété le festival offensif avec des frappes splendides, même si Girona a réussi à sauver l'honneur avec un but tardif. C'était également un jour spécial pour Robert Lewandowski, qui fêtait son 100e match officiel avec le maillot blaugrana. En 3 saisons, le Polonais a accumulé 65 victoires, 14 nuls et 21 défaites avec le Barça, tout en remportant 2 trophées, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Bien qu'il n'ait pas marqué cette fois-ci, ses chiffres restent impressionnants, 60 buts et 18 passes décisives en toute compétition. Le prochain défi pour Lewandowski et ses coéquipiers sera en Ligue des Champions contre Monaco, où il espère augmenter son total de buts en Europe. Kimmich s'éloigne du Barça. L'un des noms les plus évoqués pour renforcer le Barça, Joshua Kimmich, semble désormais s'éloigner définitivement du Camp Nou. Depuis le départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone cherchait un joueur capable de briller au milieu de terrain et en tant que latéral droit. Kimmich, avec sa polyvalence et son talent, semblait être la recrue idéale, d'autant plus avec l'arrivée d'Hansi Flick, qui le connaît bien. Cependant, les finances du club ont de nouveau freiné cette opportunité. Kimmich a été vu comme une excellente alternative à Zubimendi, la première option de Xavi, mais la récente montée en puissance de jeunes talents comme Fermin Lopez et l'arrivée de Dani Olmo ont poussé le club à la prudence. De plus, Kimmich a récemment déclaré qu'il était ouvert à discuter d'une prolongation de contrat avec le Bayern Munich.
Cela met presque fin aux espoirs de le voir un jour porter le maillot blaugrana. Le PSG tenté par Lamine Yamal. Et pendant ce temps, le Paris Saint-Germain continue de lorgner sur les pépites du Barça. Lors du dernier mercato, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le PSG était prêt à débourser une somme faramineuse pour s'attacher les services de Lamine Yamal, vu comme un remplaçant potentiel pour Kylian Mbappé. Le club parisien aurait proposé une somme astronomique de 250 millions d'euros. Une véritable folie. Mais nous savons tous comment cela s'est terminé. Malgré l'intérêt et l'offre impressionnante, aucune négociation n'a abouti entre le Barça et le PSG. Yamal, à seulement 17 ans, continue d'impressionner au Camp Nou, prouvant que l'argent ne fait pas tout. Il a démontré à plusieurs reprises son amour et son engagement envers le club qu'il a formé. Lamine Yamal a exprimé son désir de rester au Barça pour toujours. Il rêve de devenir une légende du club, et peu importe les millions venant de Paris, son lien avec Barcelone est une question de cœur et de loyauté.